Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des actions que je vais acheter et étudier en bourse en février 2024. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Premièrement, dans l'introduction, on va regarder les résultats qui sont en train de tomber en ce moment du quatrième trimestre 2023 et on va faire aussi quelques rappels. Ensuite, je vous partagerai les achats que je vais certainement faire en février et en fin de vidéo, on va aussi parler des résultats de Microsoft qui sont tombés en bourse. Cette vidéo va être légèrement différente et parsemée de petits rappels qui me semblent importants parce que j'ai trouvé plusieurs cas sur des actions qui m'intéressent, qui me permettent de faire des petits rappels sur l'investissement en bourse sur le long terme. Tout d'abord, la saison des résultats a bien commencé. On a déjà eu Netflix, Tesla, on a eu hier Microsoft, sachant que là je vous fais la vidéo très tôt mercredi matin. On a eu aussi AMD et Google hier soir. On va avoir Apple, Amazon, Meta qui arrivent dans la semaine. Donc une grosse semaine et une bonne partie des plus grosses entreprises du S&P 500 sont en train de publier. Sachant que par exemple Microsoft, AMD et Google, a priori, vont faire bouger le marché à l'ouverture aujourd'hui. On a eu des résultats plus ou moins bons selon les entreprises. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, on parlera de Microsoft. Des rappels importants juste avant de passer aux actions que je vais acheter. Déjà, ce sont des vidéos, je sais, qui peuvent être un petit peu répétitifs pour ceux qui sont là depuis très longtemps, voire même depuis les débuts. Mais c'est aussi des vidéos que je fais parce qu'elles permettent de toucher de nouvelles personnes, de faire grandir la communauté. Et d'ailleurs, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mais je sais aussi quand même que globalement, vous aimez ces vidéos. Mais à un moment, s'il y a une action, je l'achète tous les mois pendant 6 mois parce qu'elle me plaît, ma position n'est pas finie, je vais pas ne pas en parler. Je vais pas faire des vidéos juste pour parler de nouvelles actions à chaque fois si je les achète pas réellement. Et de toute façon, si je veux parler d'une entreprise précisément, j'ai des vidéos d'analyse individuelle d'actions. Et c'est ce que je vous dis juste après, il ne s'agit pas d'analyse complète d'entreprise, ni de conseils en investissement. Forgez-vous vos propres opinions, je ne fais que partager ce que je fais. On va commencer avec une entreprise dont je parle depuis de nombreux mois, il s'agit d'Enphase. On va aller vite dessus parce que j'en ai déjà souvent parlé. Sachez que j'ai atteint mon objectif minimum qui était de 100 actions en termes de position dans mon portefeuille. Si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise, vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne où j'en parle. Moi, j'ai mes chiffres qui sont faits. C'est une entreprise qui est actuellement à un prix qui m'intéresse. Cependant, vu que ma position, elle est déjà construite au minimum de ce que je souhaitais, maintenant, je vais pouvoir un tout petit peu peut-être lever le pied et je vais notamment attendre les résultats du 6 février qui vont tomber. Et donc, je vais être patient, je vais écouter la conférence destinée aux investisseurs, les questions qui sont posées et je vais regarder tout simplement les nouveaux chiffres. Sachant que c'est une entreprise qui est volatile, qui est très sensible aussi au taux d'intérêt et donc aux décisions des banques centrales. Et à la question est-ce que je continue mes achats, eh ben, je pense que je vais décider de continuer ou pas à faire grossir ma position en fonction de ce que je vois, des tendances au niveau de l'économie, des taux d'intérêt, parce que l'entreprise est directement impactée par ça, en tout cas c'est mon avis, aussi ce qui va être dit le 6 février, et je verrai évidemment aussi comment se comporte l'action. Si elle venait à repartir fortement à la hausse, eh ben peut-être que ma position qui est déjà construite, j'aurais pas de regrets, et si elle venait à baisser alors que je vois des choses positives, pourquoi pas la faire grossir encore un petit peu. Elle est donc toujours dans ma liste pour le mois de février, et je tenais à vous en parler. Ensuite, SoFi. Ils ont publié leurs résultats en début de semaine et ils ont eu des très bons résultats. L'entreprise a eu cependant beaucoup de volatilité. Elle est montée fortement en bourse puis elle a rebaissé un petit peu. Ils ont eu une bonne nouvelle notamment parce que ça y est, ils ont eu leur premier trimestre avec du bénéfice, donc en gros ils ont gagné de l'argent. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai souvent parlé de SoFi sur la chaîne et je disais, l'entreprise pour moi elle sera profitable dans quelques années, vous pouvez remonter à l'époque où j'avais commencé à l'acheter, sachant que pour information actuellement j'ai 500 actions SoFi en portefeuille. Et ce qui est amusant, c'est que ça me rappelle un petit peu l'histoire de Palantir que j'ai acheté quand elle n'était pas encore profitable, mais je voyais une profitabilité dans un court à moyen terme, et c'est un petit peu le cas aussi pour moi sur SoFi, et c'est pour ça que je l'ai acheté. On va voir maintenant comment elle va se comporter. Elle pourrait très bien baisser sur le court terme, évidemment je la conserve pour de plusieurs années, mais au final je serais pas étonné que ça fasse la même histoire que Palantir, qu'elle se retrouve à avoir 4 trimestres consécutifs de bénéfices, et donc qu'elle gagne de l'argent, ce qui pourrait la faire rentrer au S&P 500. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder en détail tous les chiffres qu'il y a eu. Personnellement, j'ai vu les premières lignes des publications, ça me semble bon, je vois des choses qui me plaisent. Maintenant, il faut que j'aille y passer du temps avant de décider d'en acheter plus, sachant que j'ai déjà pas mal d'actions en portefeuille. Donc voilà, un petit peu la question, est-ce que je continue mes achats? C'est ce que je vous dis, je vais me plonger dans les résultats et écouter la conférence destinée aux investisseurs. Elle a beaucoup de volatilité, ça pourrait très vite rebaisser. On voit que ici, comme je vous le disais, on a eu l'explosion jusqu'à plus de 9 $. Ensuite, elle vient de rebaisser à 8,40. On verra ce qu'elle fait à l'ouverture aujourd'hui. Selon mes derniers chiffres, c'est une entreprise que j'aime acheter autour des 7 $. Donc aujourd'hui, elle est un petit peu trop chère. Mais il se pourrait que je mette à jour mes chiffres et que j'augmente mon prix cible si je vois des choses qui me plaisent vraiment dans les résultats. Donc clairement, elle continue à être dans ma liste des entreprises qui m'intéressent en ce moment. On va passer à la troisième entreprise, c'est Tesla. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Tesla la semaine dernière et elle a l'air d'avoir pas mal marché et beaucoup plu, mais j'ai eu aussi pas mal de commentaires
qui montre que clairement c'est une entreprise qui porte à débat, qui est très volatile et qui laisse pas les personnes indifférentes. Pour changer, ce matin, on a encore eu de la peur et du bruit autour de l'entreprise parce qu'il y a eu un jugement qui a été rendu dans le Delaware sur un plan de compensation qui avait été donné au CEO de l'entreprise. Clairement, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'arrêter au titre d'un journal qui est là pour faire des vues et je vais aller regarder précisément ce qui s'est passé, sachant que j'ai déjà commencé à regarder un petit peu ce matin. Et donc voilà, je vois beaucoup les messages de peur passer, mais en grattant un petit peu ce matin, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème qui sera impossible à résoudre pour l'entreprise. Il va avoir des solutions a priori. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a toujours beaucoup de peur autour de cette entreprise et honnêtement, elle n'est pas faite pour tout le monde. Je tiens même à dire clairement, ne l'achetez pas, comme ça au moins c'est fait. Personnellement, je l'achète parce que j'ai fait mes chiffres, mes analyses et je pense que c'est une bonne chose à faire, mais ce n'est que ma vision des choses et je ne vous donne pas de conseils. Après, petit rappel justement sur la volatilité aussi pour regarder un petit peu plus grand. Je n'hésite pas à prendre du recul, de la distance et à regarder ça au calme. Ne pas paniquer, ne pas envoyer des messages à gauche, à droite demandant ce qu'il faut faire. Et ce que je tiens aussi à dire, et ça revient aussi un petit peu avec le fait que je disais, ne l'achetez pas comme ça au moins, il n'y a pas de problème de volatilité. Évidemment, je dis ça, c'est un petit peu provocateur. Si l'entreprise vous plaît, allez-y, mais allez-y en âme et conscience, en sachant que vous investissez en bourse et qu'en bourse, il y a de la volatilité, même sur des indices et des ETF d'ailleurs, quand on prend un crack, c'est dur de tenir. Et ce que je tiens à dire pour se protéger un petit peu de ça, et moi personnellement avec Tesla dans mon portefeuille, je dors sur mes deux oreilles, c'est tout simplement parce que je ne vais jamais mettre tout mon argent sur une entreprise. Je diversifie au sein de mon portefeuille en bourse et aussi sur mon patrimoine total. J'ai cependant conscience que ce n'est pas simple de gérer ses émotions et sinon tout le monde investirait en bourse, mais avec le temps et l'expérience, on peut que s'améliorer. Est-ce que je continue à acheter l'entreprise ? Eh bien aujourd'hui, autour des $190, peut-être un peu moins si elle baisse à l'ouverture, elle est sur un prix qui m'intéresse. J'avais arrêté pendant longtemps mes achats quand on a été repassé bien au-delà des $200. J'avais fait une pause et aujourd'hui je suis en train de reprendre pour conserver un prix de revient unitaire autour des $200 d'après ma dernière analyse. Donc certainement que je vais acheter quelque part de l'entreprise aussi en février et c'est pour ça qu'elle a sa place dans cette vidéo. Passons maintenant aux résultats de Microsoft et on finira la vidéo là-dessus. Donc Microsoft c'est une entreprise qui se comporte plutôt bien en bourse vu le graphique. Sachez que moi je l'ai en portefeuille depuis 2020, je suis largement gagnant sur ma position, je conserve et au niveau des résultats c'est impressionnant. Alors ils n'étaient peut-être pas au niveau des attentes des analystes, donc peut-être que l'entreprise va corriger légèrement en bourse à l'ouverture. Cependant, les analyses sont très court terme, ils regardent toujours à 1 an, et quand vous voyez qu'en 6 mois, ils peuvent vous diviser par 2 le prix cible d'une entreprise, des fois j'ai l'impression qu'ils se suivent un petit peu tous, et surtout qu'ils suivent le cours de l'action pour jamais être trop loin de la vérité, comme ça ils marquent des points. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Après, ils sont quand même très utiles, puisque ils font quand même les conférences calls, ils posent des questions, etc. Donc il y a vraiment un intérêt pour moi à ce que les analystes existent clairement. Cependant, je n'aime pas me fier à leur prix cible et à leurs avis. Je vous ai quand même mis ici à droite les croissances de Microsoft par segment et après on va aller voir quelques données sur l'entreprise, quelques graphiques. Donc vous voyez que sur le dernier trimestre, ils ont encore fait plus 30% sur un an en 12 mois glissants sur le cloud. Ensuite, ils ont fait plus 21% sur les services dans le cloud, plus 17% sur tout ce qui est Office 365, etc. Et même sur les segments qui généralement se portent un petit peu moins bien chez Microsoft, comme par exemple les licences Windows, on a fait du plus 9%, ou encore sur les produits physiques, plus 5%. Donc voilà, on sait qu'ils ont des secteurs qui se portent plus ou moins bien, mais globalement, on est sur de la croissance de façon générale, et surtout au niveau du cloud et de tout ce qui est logiciel en location pour les entreprises comme Office 365, on continue à être bon là-dessus, et c'est la partie du business qui m'intéresse le plus personnellement. On regarde quelques graphiques rapidement. Alors, tout d'abord, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires en composé, ici, vous voyez qu'on est sur, globalement, depuis 10 ans, on a fait plus 11,32% par an en composé. Je vous ai aussi mis sur ce graphique les marges brutes et les marges nettes, et là, ce que je vais vous montrer, c'est la stabilité dans le business. Si vous regardez, là, depuis 2018, donc depuis 5-6 ans, on maintient vraiment une belle marge nette, allez, jamais en dessous de 25-30%, et il y a des mois où elle monte à plus de 30 à 40%, et au niveau du brut, on est encore plus stable, et on se balade globalement autour de 70%. Donc un business qui est extrêmement bien géré depuis très longtemps et qui continue à croître. Vous avez aussi des belles croissances en composé sur les bénéfices et le flux de trésorerie disponible auquel on retranche les stock options, et on voit une belle croissance, ce qui n'est pas du tout étonnant puisqu'on avait une croissance du chiffre d'affaires et une stabilité au niveau des marges, donc c'est lié. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qui paye un dividende et qui l'augmente. Si vous regardez, le dividende a augmenté sur les 5 dernières années en composé de plus de 10%. Alors certes, le rendement est clairement petit à 0,73%, mais le payout ratio, donc globalement ce qui est payé des bénéfices en dividende, est juste sous les 30%, ce qui n'est pas très élevé, et au niveau
du flux de trésorerie disponible qui est payé, et vous savez que je préfère regarder ça plus que les bénéfices, parce que le flux de trésor, c'est vraiment le cash qu'elle a et qui peut être distribué, c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise, et on se balade autour de 35%. Donc ils sont tout à fait capables de payer et de maintenir leurs dividendes. Et si vous regardez la performance par rapport à S&P 500, Microsoft fait beaucoup mieux sur le long terme, et si on s'amuse à regarder juste à partir de quand moi j'avais commencé à l'acheter, c'était pendant le début de la pandémie vers mars 2020, on voit que Microsoft s'est très bien comporté. On va aller voir rapidement des ratios de prix, sachant que ça ne suffit pas forcément à dire si on veut acheter ou pas une entreprise. Pour moi, il faut projeter ces chiffres dans le futur et réactualiser dans le présent avec le retour sur investissement minimum que l'on souhaite faire d'après nos chiffres et nos prévisions de croissance. Cependant, ce que je vais vous montrer sur ces graphiques, c'est que l'entreprise s'échange à beaucoup plus cher qu'auparavant. Si vous regardez aujourd'hui, on est sur un PER, donc un prix par rapport aux bénéfices de pas loin de 40. On a aussi un prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on a retranché tout ce qui est compensation en actions pour les employés de pas loin de 60, et un prix par rapport au chiffre d'affaires à presque 14. Et si vous regardez il y a 10 ans, l'entreprise s'est changée sur un PER de 14, un prix par rapport au flux de trésor de 16 et un prix par rapport au chiffre d'affaires de 4. Et personnellement, quand j'avais pas mal acheté, on va retrouver ici vers 2020, on était sur un PER autour de 20-25, et on voit pareil un prix par rapport au flux de trésor autour de 30 et un prix par rapport au chiffre d'affaires autour de 16. Donc je tenais à vous présenter les résultats, surtout pour faire une petite conclusion, qui est que non, je n'achète pas l'action en ce moment. Mais est-ce que ça veut dire que je dois la vendre car elle serait trop chère? Parce que clairement, je la trouve un petit peu chère. En tout cas, c'est par rapport à ce que je souhaite en termes de retour sur investissement par rapport à mes prévisions. Par contre, clairement, je ne vais pas la vendre. Je retiens clairement une leçon de 2023, et on en parlait d'ailleurs sur le Discord, c'est que vendre mes actions gagnantes dans lesquelles j'ai des convictions, c'est pour moi une erreur, surtout si je veux les vendre juste parce que je les trouve un peu surévaluées. J'avais vendu une partie de mon Microsoft à l'époque et je le regrette, j'ai vendu Nvidia et je le regrette, et ça va être vraiment une leçon que je vais retenir de 2023, et si je viens à me séparer d'actions dans mon portefeuille pour rationaliser, ce sera les actions dans lesquelles j'ai le moins de conviction, et si j'ai une action avec des gros gains latents, mais que j'ai toujours des convictions, je vais tout faire pour tenir émotionnellement et pour les conserver. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais passer aussi comme message dans cette vidéo. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, surtout pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens, dont celui vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à des personnes que ça pourrait intéresser, et passer aussi sur Instagram si c'est une plateforme qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.